Salut, aujourd'hui je vous montre une petite activité à faire avec vos petits bouts pour développer leur sens de l'orientation. Alors, je ne suis pas spécialiste dans l'éducation des enfants, loin de là, je vous propose juste ici une activité que j'ai fait avec un enfant qui, je trouve, était intéressante dans ce but. La première étape à faire est de faire un croquis relativement réaliste de la zone de jeu. N'ayez pas peur d'utiliser des couleurs, n'ayez pas peur de mettre les différents éléments au bon endroit. Ici, j'ai représenté une souche. Ben, cette souche-là est bien à gauche de la niche du chien qui est à gauche d'un arbre important. Voilà, il faut que votre croquis, même s'il n'est pas à l'échelle, représente quand même suffisamment bien la disposition de l'aire de jeu. Ce croquis-là, faites-le au fur et à mesure avec l'enfant. Au fur et à mesure, donnez-lui le baptême des points du terrain. La cabane du jardin, l'abri de bois, le poulailler. Prévoyez des éléments comme la niche du chien ou le poulailler qui sont uniques, qui vont servir de repères, qui vont servir de balises pour l'enfant, mais prévoyez aussi des éléments qui vont se retrouver à différents endroits du terrain. Par exemple, ici, en rouge, j'ai symbolisé des souches. Donc, à partir du moment que je vais dire, ah ben, le trésor, la première étape pour trouver le trésor, c'est aller à une souche, bah ok, ce sera quelle souche pour lui? Il sera obligé de regarder son plan, de s'orienter et de comprendre qu'on parle bien de, par exemple, la souche qui est à côté de la niche du chien. Donc des éléments qui sont uniques, qui vont permettre à l'enfant de comprendre parfaitement où il se situe, et puis des éléments aléatoires, des buissons, des choses comme ça, des petits arbustes, qui sont sur le terrain, et que là, l'enfant va devoir se baser sur les points qui lui sont remarquables, afin de pouvoir déterminer le bon buisson, la bonne souche d'arbre. Ce sont évidemment que des exemples. Alors comme souvent avec les enfants, il faut créer ça sous forme de jeu. Si vous lui dites, bah voilà, on va faire ça, c'est une sanction, c'est une punition, il va pas tout de suite accrocher. Moi par exemple, l'enfance, il est super fan du monde des pirates. Eh ben, on va chercher le trésor des pirates. Si l'univers du gosse c'est, que sais-je, donjon et dragon, ben vous êtes un chevalier qui doit trouver un dragon ou qui doit trouver le trésor des Templiers, que sais-je. Voilà, donc rentrer évidemment dans le domaine, je veux dire, dans le domaine de sensibilité du gamin, il l'accrochera d'autant plus à l'activité. Alors une fois que le croquis est lancé, ben, que vous avez prévu votre trésor, que vous avez prévu votre quête, vous pouvez commencer. Commencez, je vous conseille, par des scénarios simples, histoire déjà de voir si l'enfant il accroche à l'activité. Et puis bon voilà, il faut commencer gentiment, il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir. Et avec lui, vous tracez le chemin qu'il va devoir réaliser en lui citant les différents éléments. Tu vas sortir de la maison, tu vas aller jusqu'à l'étang. Ensuite, tu vas aller jusque ce buisson-là. Et ensuite, tu vas aller jusque cette souche-là. Et c'est là qu'il y a le trésor. Alors, au fur et à mesure, ben, en fonction... moi, je vous conseille déjà de faire le croquis sur un plastique. Ça vous permettra, avec un simple feutre effaçable, de garder le même croquis, de créer plusieurs parcours, de créer plusieurs runs à l'activité. Au fur et à mesure qu'il va être à l'aise, ben, vous allez complexifier les choses. Donc, soit en rajoutant plus d'éléments, en changeant les itinéraires, en imposant, voilà, j'impose qu'il passe entre ces parcelles potagères pour arriver, par exemple, jusqu'au chalet. Comment complexifier également en essayant de ne pas trop prendre les éléments remarquables comme la niche du chien, le poulailler ou le chalet, mais en voilà, c'est cette souche-là, ce buisson-là, ces petits arbustes-là. Plus vous allez mettre des éléments qui ne sont pas uniques sur le trajet de l'enfant, plus lui va devoir développer son sens de l'orientation afin d'identifier les différents endroits. Alors pour rendre de nouveau l'activité un tout petit peu plus difficile, vous pouvez ajouter des quêtes intermédiaires. Par exemple, moi j'avais ajouté une pelle, donc l'enfant va devoir sortir, aller à ce buisson-là, aller au niveau du poulailler. Au niveau du poulailler, il faut récupérer et trouver la pelle. Ensuite, il fallait monter à l'abri de bois, il fallait aller à ce buisson-là, cette souche-là, ce buisson-là, et au pied de cet arbre-là était caché le trésor, et il fallait évidemment utiliser la pelle pour cette quête. Alors bon,
J'ai rajouté une pelle, j'ai rajouté une paire de jumelles. On pourrait retrouver plein d'objets en fait pour peu que vous rentrez dans le scénario, dans l'histoire du gamin, bah, il va accrocher et ça va ajouter de la complexité à votre petit exercice. C'est aussi parfois l'occasion pour vous éventuellement de faire de façon tout à fait transversale des initiations ou un développement d'autres compétences. Par exemple, moi j'avais rajouté des petites radios au pied de cet arbre-là, par exemple. Il retrouvait une petite radio et puis en rentrant en contact avec moi, ben, je lui donnais l'indice sur où se trouvait le trésor, mais en l'imprégnant déjà avec la procédure radio, avec les termes de la télécommunication. Vous pouvez faire la même chose avec des rébus, avec des puzzles, avec des casse-têtes, ou une petite épreuve physique sur le trajet. Voilà, le jeu, je veux dire, peut avoir autant de variantes que vous voulez. Voilà, donc c'était une petite activité que je trouvais sympa pour développer le sens de l'orientation des enfants. Comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas spécialiste, je vous montre juste quelque chose que j'ai utilisé récemment avec un enfant de 4 ans. Il s'est super bien amusé, il m'a épaté par les compétences qu'ils ont. Pour peu que c'est du jeu, ils apprennent super vite. Donc je rappelle les points essentiels, en tout cas que j'estime nécessaires pour la réussite, je veux dire, de cette activité. Il faut que le croquis, vous le fassiez avec l'enfant. Il faut que dans le croquis se trouvent des éléments uniques qui vont permettre à l'enfant de s'orienter, de créer des balises. Et vous devez ajouter sur votre croquis des éléments qui se retrouvent un peu dispersés partout sur le terrain. C'est ces éléments-là qu'il va devoir orienter dans l'espace afin de retrouver son chemin. Voilà, s'il vous plaît, amusez-vous bien hein, et surtout, bah, préparez-vous. Hein.